Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par où? Avec vous. pour vous. Bienvenue dans le 74e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre basé à Bruxelles, mais dont la vocation est d'aider tout un chacun à travers la planète, tout autour de la planète, en francophonie, pour s'épanouir dans ses relations et sa sexualité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir au micro Fabrice Plinder. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi, Olivier. Merci Fabrice d'avoir accepté l'invitation. Je t'ai découvert via une interview YouTube sur ABC Talk. J'ai été vraiment touché par ce qui t'anime, en fait, le message du cœur, la générosité, ton parcours de vie. Et en fait, j'ai eu l'élan de te contacter et puis te poser simplement la question, tiens, est-ce que tu accepterais peut-être du fait de tout ce que tu apportes au monde actuellement, est-ce que ça te parlerait? Est-ce que tu as envie de te transmettre un message au niveau de la sexualité? Et tu as dit oui. Et ça m'a réjoui vraiment profondément. Vraiment, je remercie du fond du cœur d'être là présent aujourd'hui. Et donc, je m'ouvre à l'aventure. Donc, c'est une découverte. Comme tous les podcasts, effectivement, on se met d'accord au préalable, mais en fait, c'est une découverte et une papote ouverte. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Fabrice? Oui, avec plaisir, Olivier. Déjà, merci pour cette opportunité, parce que c'est toujours très intéressant de pouvoir partager avec des gens ce thème un petit peu spécial de la sexualité. Je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Fabrice Plinder. Je viens de faire 52 ans. Je suis originaire d'Aix-en-Provence et je suis basé à l'île de la Réunion depuis 5 ans. Et j'ai une spécialité, c'est que depuis 2012, je suis guérisseur. Ma spécialité est principalement, on va dire, de faire un nettoyage, un soin énergétique, un nettoyage pour enlever les énergies négatives sur les gens. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'enlève les énergies négatives dans les lieux. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, je forme des gens à travers le monde pour devenir travailleurs de lumière et pouvoir eux-mêmes s'auto-guérir, se nettoyer énergétiquement, nettoyer d'autres personnes et nettoyer des lieux. Pour faire simple, voilà ce que je fais. Et c'est vrai que dans ma pratique, j'utilise aussi des mantras, donc des mantras de guérison, on va en parler tout à l'heure. Ces mantras de guérison, depuis 2019, je les intègre dans de la musique électronique. Donc je fais de la musique électronique ou pas électronique, mais de la musique dans laquelle on intègre des mantras de guérison qui permettent, en plus de la bonne vibration de la musique, ces mantras vont permettre à des personnes de se sentir mieux. En gros, voilà simplement ce que je fais. Merci beaucoup. Je suis ravi que tu aies accepté l'invitation, parce que comment parler finalement de bien-être, d'épanouissement et de guérison sans peut-être parfois aller voir ce qui se passe peut-être dans la sphère de la sexualité ou de conscientiser des choses et de s'en libérer. Pour ma part, je trouve que c'est un sujet central de l'humanité et que tout le monde n'ose pas nécessairement en parler, ne fût-ce que publiquement. Je me réjouis. Comme question suivante, est-ce que tu pourrais nous parler de ta vision de la sexualité? Qu'est-ce que la sexualité pour toi en quelques mots? La sexualité, ça c'était une bonne question. Alors, c'est vrai que, je vais le dire à ma façon, c'est vrai que en tant que guérisseur, on a des techniques qui permettent d'être aligné, c'est-à-dire de ne pas être en vrac, d'être aligné, on va dire, de ne pas être en dépression, de se sentir bien, de se sentir en joie, d'ouvrir ses centres énergétiques, d'ouvrir ses chakras. Et moi, je pars sur le principe que si toi tu es aligné, et que ton conjoint ou ta conjointe ou ton amoureuse ou ta femme est elle-même alignée, on va faire une sexualité, mais pas une sexualité juste pour le sexe, pas une sexualité juste pour procréer, mais aussi une sexualité sacrée qui va permettre d'unir le couple. Et pour moi, c'est ça la sexualité, c'est-à-dire que oui, on peut faire la sexualité pour procréer et ça fait partie de la vie, mais aujourd'hui, dans un développement personnel, je pense que c'est très important dans un couple, pour unir le couple, de s'harmoniser et de faire cette sexualité avec une jouissance. Et pour moi, je vais donc aller directement dans le vif du sujet, mais pour moi, la jouissance de l'homme et surtout la jouissance de la femme est une expression de Dieu, sans parler de religion, Dieu ou la source si tu veux. Moi, je pars sur le principe que quand un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe, quand deux personnes font l'amour et qui sont dans une sexualité sacrée, c'est comme si ça faisait pas 1 plus 1 qui va être égal à 2, ça pourrait faire 1 plus 1 qui pourrait être égal à 10. Voilà ma vision de la sexualité. Aujourd'hui, à 52 ans, bien entendu, quand j'avais 20 ans, j'avais pas cette vision-là. C'est l'expérience de la vie qui m'a amené à modifier cette vision, alors que quand j'avais 20 ans, je faisais le sexe pour le sexe, tu vois. Voilà en gros ma vision de la sexualité. Merci. C'est amusant parce que
Le podcast précédent, le 73e, est justement un petit partage que j'ai fait à propos du couple et de la difficulté parfois d'aborder les questions de la sexualité dans le couple, pour l'un comme pour l'autre, de créer un espace de rencontre et de parole avec beaucoup de sérénité, d'écoute et d'apaisement. C'est une continuité logique mais qui n'était pas programmée, qui est un peu la magie de la vie et de la rencontre. Ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est l'enthousiasme et la joie sincère avec une profondeur dans tes discours et une forme de spiritualité. Une combinaison belle et cohérente, je trouve, entre cet enthousiasme et cette joie de vivre et l'empuissancement que tu souhaites pour que les gens soient autonomes. J'adore cet aspect-là. En parlant d'enthousiasme, qu'est-ce qui te mettrait en joie de pouvoir partager aujourd'hui au micro dans cette petite capsule qui va être un peu intemporelle parce que le podcast, il est enregistré et certaines personnes vont l'écouter demain et d'autres vont l'écouter dans 2 ans ou dans 5 ans. Qu'est-ce qui anime ton cœur que tu as envie de partager aujourd'hui, ici, dans ces quelques minutes ensemble? Je pense que tu en as parlé en fait dans ton discours. Moi, j'ai quelque chose qui m'anime et je pense que c'est l'une des plus belles choses qui doit animer le plus de monde possible, c'est ce qu'on appelle la joie. Je me souviens justement dans, on va dire, l'entretien, l'interview sur ABC Talk, à un moment donné, j'ai dit « mais la vie c'est magique ». Et Marc qui m'interviewe, tu vois presque il est surpris, mais comment tu peux dire que la vie c'est magique alors qu'il y a tellement de gens qui sont pas heureux? Moi, la première chose que je vais exprimer, c'est la joie. Et pour moi, dans ma pratique et dans, on va dire, ma formation, j'ai appris avec des chamans, la joie, elle se retrouve au niveau du 2e chakra, c'est-à-dire au niveau du sacré. Et si tu fais l'amour sans la joie, ou si toi tu as la joie mais que ta partenaire n'a pas la joie, tu n'arriveras pas à une sexualité sacrée. Je dirais que avant même de faire l'amour, en fait, avant même de rentrer dans la sexualité, il faut être en joie. Et c'est vrai que dans ma pratique, quand je fais un nettoyage de personnes, à la fin de la session, j'envoie toujours une vidéo d'une méditation qui est gratuite sur YouTube, qui est gratuite aujourd'hui et qui sera gratuite dans 5 ans aussi, et qui te permet d'ouvrir les chakras et en fait de te connecter à la Terre, de te connecter à l'univers. Et cette pratique quotidienne qui est assez rapide te met en joie. Après, ça peut donner comme une sorte de foi ou de lâcher prise. Donc ça, c'est, je pense, la première chose que je voudrais partager avant même de parler des sexualités, c'est sois en joie. Ensuite, quand toi, tu es en joie et que ton ou ta partenaire est en joie, après là, on va parler de sexualité. Et dans une sexualité, je dirais positive. Parce que moi, je n'ai pas de jugement. J'aime tout le monde. Quoi que tu fasses, tout est juste. Mais il y a des gens qui peuvent utiliser la sexualité de façon négative. Moi, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est que cette sexualité, pour moi, elle doit être positive pour que tout le monde s'élève vibratoirement dans la joie. C'est super beau. Merci pour ces quelques mots très inspirants et d'allier joie et sexualité. Parfois, c'est très mentalisé, tu vois. Ce que j'aime bien avec la joie, pour ma part, c'est comme si c'était ma perception. J'étais passionné par des états d'orgasme que j'ai vécus qui sont sublimes. Pour moi, la joie, c'était comme la joie de l'âme qui me dit que je suis aligné, que je suis connecté à cet enthousiasme, ce Dieu en soi, ce feu sacré, et que c'est mon corps comme une boussole qui me renvoie cet état de joie qui est juste spontané, tu vois, qu'on décide pas, c'est juste naturel, ça s'exprime comme un sourire sur un visage et c'est juste, ça existe comme le soleil qui est dans le ciel, et que c'est un langage de l'âme, cette joie, tout autant que cette résonance physique, biologique, corporelle, du plaisir, de la jouissance, de la connexion avec quelqu'un d'autre, à travers un orgasme, et toutes les facettes, en fait, du corps. Je suis tellement ravi de parler de sexualité avec un guérisseur, parce que je trouve ça pas nécessairement si habituel. Et tu as parlé aussi que tu as des racines liées au chamanisme. Est-ce que tu as envie d'en dire quelque chose en particulier qui pourrait éclairer davantage le sujet, ou bien c'est finalement 2 sujets différents que tu allies, ou comment tu les perçois en fait, ce côté chamanisme et sexualité? Pour moi, c'est lié. Je vais rentrer un petit peu plus en détail dans ma pratique, c'est-à-dire je vais rebondir sur ce que tu as dit en tant que guérisseur et la sexualité. Ce que tu dois comprendre, c'est que aujourd'hui, moi, je propose des méditations et ces méditations, on en fera tout à l'heure une que j'ai adaptée à la sexualité sacrée, mais je vais t'expliquer rapidement, tu vas comprendre. On imagine qu'on est comme un arbre et on visualise des racines qui poussent et on récupère l'amour de la terre. Ok ? On fait remonter ces racines au niveau des jambes, des pieds, des jambes, des cuisses, jusqu'au premier centre, le premier chakra. Ce premier chakra, il a des qualités. Donc il y a des gens, en ouvrant ce chakra, ils vont prendre plus de détermination, plus de volonté, plus de combativité. Mais il y a aussi la sexualité, la libido. Donc moi, dans ma pratique, en tant que guérisseur, j'ai des personnes qui vont venir et qui vont me dire « Fabrice, j'ai un problème de libido ». Ça veut dire que, en fait, mon premier chakra, mon chakra racine,
au lieu d'être ouvert à 100%, peut-être est-il ouvert qu'à 50%. S'il est ouvert qu'à 50%, qu'est-ce que moi je vais faire? Ben déjà, je vais partir sur le principe que s'il est ouvert à 50%, il reste 50% de vide. Vu que le vide n'existe pas, s'il y a des gens qui critiquent cette personne, le mal, le mauvais œil, la jalousie, la mauvaise intention, le mal qui provient de cette personne, parce qu'on appelle en physique quantique le champ d'énergie quantique comme des fils qui nous unissent les uns les autres, ce mal, il va rentrer dans son chakra. Donc le chakra, il est ouvert qu'à 50%. D'accord? Et donc ce négatif, il va s'accumuler. Et même si cette personne, elle va faire la méditation et que peut-être on va imaginer qu'elle a 30% de négatif. Donc elle est de 50% de détermination, de volonté, de combativité, de sexualité. Elle peut expanser encore 20%, donc prendre 70% de sexualité, mais il reste 30% qu'elle ne peut pas atteindre. Donc moi, en tant que guérisseur, je lui enlève les 30% de négatif qui l'empêchent d'ouvrir son chakra à 100%, de reprendre 100% de sa détermination, 100% de sa volonté, 100% de sa sexualité, et le fait tous les jours de faire cette méditation et de remplir ce chakra d'amour et de lumière, on va dire simplement, ça va augmenter sa sexualité. Donc, de ce fait, tu comprends bien qu'il y a une connexion entre guérisseur et sexualité. Je te dirais, entre toi et moi, c'est pas la majeure partie de mes clients ne viennent pas parce qu'ils ont un problème de sexualité. Ils viennent parce qu'ils ont beaucoup de négatifs sur eux, ils préfèrent avoir moins de négatifs pour avancer plus dans leur vie. Mais j'ai des fois des cas où on me demande d'augmenter la libido et avec ma technique de dégagement d'énergie négative, plus cette méditation que j'offre à mon client ou ma cliente qui va faire tous les jours, qu'il ou qu'elle va faire tous les jours, il va y avoir, parce qu'on a des résultats après, on a un retour, une augmentation de la libido et de la sexualité chez mes clients. Eh bien, j'espère que les personnes qui, peut-être, vont se sentir appelées ou résonnent avec tes propos, t'appelleront pour oser parfois aborder un sujet direct lié à la sexualité. C'est parfois un peu tabou. On va vers du développement personnel, de la guérison, et parfois, pour la sexualité, on a l'impression que c'est quelque chose d'à part, alors que c'est intégré, comme tu dis. La libido, c'est l'élan de vie, c'est l'ouverture, c'est aller vers l'autre, c'est aimer soi, les autres, et puis c'est la notion du désir, de ce qui nous anime. Et finalement, voilà, c'est central et intégré dans notre vie, et que plein de choses peuvent venir perturber la sexualité. Parfois, c'est tout le contexte de vie qui empêche la sexualité de pouvoir s'exprimer de manière épanouissante pour la personne. Enfin, s'investir dans ces chakras, le 1 ou le 2 selon les traditions, le chakra racine ou voilà, au niveau du ventre, mais voilà, on parle de la même chose, c'est cette force en nous. Et c'est magnifique de pouvoir accompagner des gens sur ce monde invisible qui est parfois difficile à comprendre pour certaines personnes et qui pour toi est une réalité. Et t'envoies les résultats dans tes consultations. C'est super beau. Je remarque en fait que j'ai pas pensé dans l'enthousiasme à te poser la question, quelle est ton intention en participant à ce podcast? En fait, tous les podcasts commencent en temps normal par l'intention. Alors c'est pas grave, cette fois-ci ça revient un peu au milieu, mais j'aime bien en fait poser ce qui anime ton cœur à l'instant présent en enregistrant ce podcast. En fait, mon intention, elle est déjà plus ou moins un peu exprimée. Déjà, l'intention, c'est de pouvoir exprimer aux gens qu'il y a des techniques simples, rapides, efficaces, qui te permettent déjà d'être en joie. Et on sait que cette technique, c'est la méditation quotidienne. Donc là, on en fera une spécifique liée à la sexualité sacrée. Mais même si tu ne faisais pas la méditation spécifique, que je vais enregistrer de mon côté et que je vais mettre sur YouTube dans la semaine, donc elle sera disponible lors de l'écoute de cet enregistrement. Donc déjà, c'était la joie. Ensuite, donner, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de plusieurs personnes. Je n'ai pas la science infuse. Je vais donner mon point de vue à moi, avec mon expérience et puis mon côté aussi de la guérison. C'était ça, en fait, l'intention. C'était de donner de la joie, de donner des techniques pour être en joie. 2, éventuellement donner des techniques de guérison, parce que moi, j'emmène de la guérison. Mais non seulement on va faire une guérison pour enlever le négatif qui t'empêche d'ouvrir ton premier chakra et de prendre plus de sexualité, qui t'empêche d'ouvrir ton deuxième chakra et de prendre plus de joie, mais en plus en profondeur, moi je travaille aussi sur les blessures de l'âme. Okay? Donc les blessures de l'âme, je vais te faire juste un exemple, tu vas comprendre. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Dans l'humiliation, par exemple, il y a les kilos émotionnels. Okay? Donc il y a des personnes qui, parce qu'elles ont trop de kilos émotionnels, elles ont honte de se déshabiller devant un nouveau partenaire.
Moi, avec ma pratique, je peux diminuer cette honte. Je peux diminuer ces kilos émotionnels qui va permettre à certaines personnes d'être plus à l'aise dans la sexualité et, entre guillemets, de ne pas faire comme mes grands-parents qui disaient nous, on fait l'amour, la lumière éteinte, parce que la femme a peur de montrer son corps, parce que nous, on est jeunes. Bon, moi, je me trouve jeune, mais toi, tu es encore plus jeune que moi, mais il y a le corps aussi qui vieillit, tu comprends? Donc, avec des pratiques chamaniques et des pratiques que j'utilise tous les jours, on peut diminuer aussi ça. Donc, moi, mon intention, c'est aussi donner aux gens la connaissance qu'il y a des techniques qui peuvent t'aider. Après, tu prends cet appel, tu es attiré vers moi, tu viens vers moi. Tu vas vers quelqu'un d'autre qui fait la même chose, c'est très bien aussi, mais tu as la connaissance. Tu sais qu'il y a des techniques qui peuvent te permettre de diminuer ta honte, de perdre ces kilos émotionnels, de sentir mieux avec toi-même. Parce que si tu te sens pas belle, ta sexualité, elle sera moins jolie. Voilà mon intention. Merci beaucoup. C'est très beau, très inspirant. J'aime ce côté généreux. J'imagine que ça résonne, tes mots résonnent avec certainement le cœur des gens qui écoutent. Pour ma part, je me prête aussi à cette question de l'intention. Moi, en fait, mon intention, c'est d'être au service en fait du travail magnifique que tu fais. Je suis ému par la beauté du travail que tu fais. Quand tu m'as dit oui à accepter l'interview, en fait, je me suis dit, ok, je crée juste l'espace pour que un beau discours, aussi humble soit-il, tout le monde est légitime de parler de sexualité et on a tellement de choses à apprendre, à découvrir, il y a tellement d'entraide possible, d'avoir cet esprit de curiosité et en plus de parler de la guérison de certaines blessures qui nous empêchent en fait de vivre dans notre pleine vitalité. Je me suis dit, ok, créer un superbe espace à Fabrice parce que c'est un cadeau de t'écouter, vraiment. Voilà mon intention. Et concernant justement cette thématique centrale de la sexualité, qu'est-ce que tu aurais envie de partager maintenant? Tu as préparé une méditation, tu as dit. Je te laisse décider quand tu souhaites la proposer, quand ça te paraît vraiment le bon moment de l'offrir. Après, je pense que on peut la faire tout de suite parce que ça permettra, je l'ai répété déjà pour savoir combien de temps elle prendrait. C'est une méditation qui va prendre à peu près 8 minutes. Donc, je vais la guider si tu veux maintenant. Et ce qui va être intéressant, c'est que toi, quand tu vas avoir fait cette méditation, tu vas rebondir sur ce que tu as ressenti, sur est-ce que ça t'a parlé ou pas. Et puis, du coup, ensuite, on pourra continuer l'enregistrement et l'interview. Et après, j'aurai encore une petite technique avec certaines spirales qui permettent aussi d'accentuer, on va dire, le fonctionnement des organes génitaux. Mais moi, je suis prêt pour faire la méditation. Donc, c'est parti. Eh bien, allons-y puisque c'est un podcast cadeau. Plongeons dans ce beau cadeau que tu nous offres. Je suis à l'écoute comme tu me proposes. Je médite avec vous. C'est parti. Avec moi. En position assise, les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel, la colonne vertébrale droite, le regard à l'horizon, je ferme les yeux et je ralentis la respiration et je respire tranquillement par le nez et par le ventre. À l'inspiration, je gonfle le ventre. Je suis bien ici et maintenant, je suis bien ancré dans le sol, je suis bien ancré dans la terre. Je me libère de toutes les croyances limitantes qui m'empêchent d'accueillir l'énergie de vie, l'énergie sexuelle. Je transmute ce qui doit l'être et j'accueille à l'intérieur de moi ces souffles d'énergie qui circulent dans mon corps, dans mes organes, dans mes cellules et dans mon cœur. J'imagine que je suis comme un arbre. Je visualise des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Je récupère cet amour de la terre que je fais remonter tranquillement via mes racines jusqu'à ma plante des pieds. Au niveau de la plante des pieds, je ressens ces énergies de vie, cet amour de la terre que je fais remonter le long des jambes, des cuisses jusqu'à mon bassin. Au niveau du bassin, je ressens mon premier centre, mon premier chakra, le chakra racine. Je laisse alors mon être divin me guider. La relation sexuelle, soufflée par l'énergie de vie et l'énergie sexuelle, devient le chemin pour me découvrir et découvrir l'autre. J'expanse alors ce premier centre à l'horizontale, comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place dans la pièce. Je continue à expanser, j'expanse, j'expanse, j'expanse et je prends toute la pièce. Devant, sur les côtés, derrière. Et je ressens ces énergies de vie, ces énergies d'amour remplir tout mon premier centre.
mon premier chakra. Et ces énergies de vie vont continuer à monter, monter, monter et translater par mon deuxième centre, mon deuxième chakra, le chakra sacré, au niveau du ventre. Je m'ouvre pleinement et entièrement pour accueillir ma sexualité sacrée et m'autorise à être à l'intérieur de l'autre pour atteindre l'éveil. J'embrasse cette soif de sensation dans chaque espace de mon corps qui vient habiter et guider mes actes et mes mouvements dans l'harmonie des deux âmes. J'expanse alors ce deuxième centre, à l'horizontale, comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place dans la pièce. Je continue à expanser, j'expanse, j'expanse, je prends toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière, et je ressens ces énergies de vie, ces énergies d'amour remplir tout mon deuxième centre, mon deuxième chakra. Et ces énergies vont continuer à monter, monter, monter et translater par mon troisième centre, mon troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Je sens l'ouverture qui se fait en moi. Je prends le temps de ressentir mes désirs au tout profond de mon âme. Je les reçois avec amour. Je prends le temps d'imprégner tout ce qui m'est offert pour ouvrir tout mon corps et mon cœur et laisser la vibration d'amour et de joie s'exprimer. J'expanse alors ce troisième centre, à l'horizontale, comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place dans la pièce. Je continue à expanser, j'expanse, j'expanse, et je prends toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière, et je ressens ces énergies de vie, ces énergies d'amour remplir tout mon troisième centre, mon troisième chakra. Et ces énergies vont continuer à monter, monter, monter et translater par mon quatrième centre, mon quatrième chakra, le chakra du cœur. Je scelle dans ce centre en toute conscience et épanouissement ces deux énergies puissantes, celle du sexe et du cœur. Je laisse l'amour inconditionnel envahir tous mes sens d'un profond désir. Et j'expanse alors ce quatrième centre, à l'horizontale, comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place dans la pièce. Je continue à expanser, j'expanse, j'expanse, et je prends toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière, et je ressens ces énergies de vie, ces énergies d'amour remplir tout mon quatrième centre, mon quatrième chakra. Et ces énergies vont continuer à monter, monter, monter et translater par mon cinquième centre, mon cinquième chakra, le chakra de la gorge. Je laisse faire. Je me laisse vivre en connexion avec cette énergie qui coule en moi. Et je lui dis oui, j'expire. Et je suscite le désir et le plaisir. J'expanse alors ce cinquième centre, à l'horizontale, comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place dans la pièce. Je continue à expanser, j'expanse, j'expanse, et je prends toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière, et je ressens ces énergies de vie, ces énergies d'amour remplir mon cinquième centre, mon cinquième chakra. Et ces énergies vont continuer à monter, monter, monter et translater par mon sixième centre, mon sixième chakra, le chakra du troisième œil. J'ouvre la voie au jeu, à la découverte. Je rentre en contact avec des énergies différentes qui se libèrent. J'honore et j'imprègne le profond du désir et du plaisir pour révéler la voie de la jouissance, pour révéler la joie de la jouissance. J'expanse alors ce sixième centre, à l'horizontale, comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place dans la pièce. Je continue à expanser. J'expanse. J'expanse et je prends toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière, et je ressens ces énergies de vie, ces énergies d'amour remplir tout mon sixième centre, mon sixième chakra. Et ces énergies vont continuer à monter, monter,
Monter translaté par mon 7e et dernier centre, mon 7e chakra, le chakra couronne. Je ressens l'énergie vitale et la conscience qui fusionnent pour révéler la découverte du jeu, de l'amour avec le plaisir et l'innocence. Je libère l'énergie sexuelle dans l'être tout entier, du corps à l'esprit. Et j'expanse ce dernier centre à l'horizontale, comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place dans la pièce. Je continue à expanser, j'expanse et je prends toute la pièce, devant, sur les côtés, derrière. Et je ressens ces énergies de vie, ces énergies d'amour remplir tout mon 7e centre, mon 7e chakra. Et je reviens tranquillement à moi. Je ressens mes mains, mes pieds, et enfin, j'ouvre les yeux. Voilà pour cette méditation de la sexualité sacrée, mon cher Olivier. Merci beaucoup. Merci. Te laisser bercer par ta voix. Comment te sens-tu? Ouais, dans cette sensation d'expansion, tu vois, de connexion à un grand tout qui me dépasse évidemment, mais d'être en symbiose et en communion avec tant mon corps que la planète en soi, tu vois, dans cette vision chaque fois d'expansion. Oui. À l'intérieur de soi, Oui. autour de soi et bien au-delà. Il y a comme ce lien en fait subtil qui font qu'on fait partie d'un grand tout. Et là, à l'écran, en studio, je vois des dauphins en fait. Sur l'écran de veille de Michel, je vois des dauphins qui dansent. Mais je me sens comme ça en fait, comme une communauté de dauphins qui nagent dans l'océan. Je me sens. Et puis, quand tu as parlé du chakra coronal, Oui. j'ai vraiment eu une décharge du bas du sacrum qui est remontée du côté droit. Et c'était fort et puissant, comme un message, comme si quelque chose se connectait. Alors je ne mets pas d'interprétation, je nomme juste les sensations. Et je me sens dans un état de bien-être, vraiment. Merci. Merci à toi. Après, c'est vrai que le but justement de ces méditations, parce que celle-ci, à chaque fois, on a rajouté donc une phrase ou plusieurs phrases spécifiques à chaque centre énergétique en connexion avec la sexualité sacrée, mais on a expansé chaque centre et donc on s'est aligné. Donc c'est-à-dire que cette méditation, du coup, elle a un double emploi. Le premier emploi, c'est d'être aligné et le deuxième emploi, c'est d'ouvrir à la sexualité sacrée. Donc évidemment, si avant de rentrer dans une sexualité, quand tu as le temps de prendre le temps avec ton partenaire de faire cette méditation ou quelque chose d'équivalent, les deux partenaires seront plus en joie, comme tu le sens, plus alignés, se sentir expansés. Imagine l'effet de la sexualité juste après ça. Il sera automatiquement amplifié. Ouais, absolument. Et la joie de pouvoir trouver un ou une partenaire aussi qui fasse cette méditation ensemble, ça serait en slow sex en général, tu vois. Je dis aux gens, oubliez les préliminaires. J'aime pas trop le mot. En fait, on sait pas quand commence et s'arrête l'amour, la sensualité, le jeu. Enfin voilà, le couple, il joue en permanence, même quand il se lève le matin, même quand on ouvre une porte. En fait, voilà, c'est un jeu continu. Et c'est quoi le début, la fin? Il n'y a pas de script. Et donc, le préliminaire, souvent, je le mets de côté en me disant, ça n'apporte pas vraiment de plus-value. Alors qu'ici, ta méditation est un peu comme un préliminaire et que je trouve joyeux. Tu as mentionné plusieurs fois le terme sexualité sacrée. Et je me posais 2 questions. Tu rebondis un peu comme tu veux. Si tu voulais en partager davantage cette notion de sexualité sacrée. Et aussi, qu'est-ce qui te nourrit dans la sexualité quand tu fais l'amour avec ta partenaire? Qu'est-ce qui est là, vivant et qui, tu vois, que parfois on ne nomme pas en fait. Les gens disent on fait l'amour, quoi. On fait un acte. Mais finalement, quels sont ces nutriments qui font que ça fait tellement du bien et qu'on y retourne en fait et que ça vient profondément nourrir le couple? Et tu le disais au début, donc dans cette notion de sexualité sacrée, du couple. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Déjà, moi, je trouve ce qui est important dans la sexualité, c'est aussi de donner et de recevoir. Donc pour moi, je ressens vraiment, je veux dire, quand tu as ton partenaire ou ta partenaire dans les bras, toi dévêtu et elle dévêtue, tous les deux vous êtes nus et vous vous prenez dans les bras. Déjà, de ton côté à toi, tu reçois de l'amour. Alors ça se travaille aussi dans les blessures. Parce que la personne qui a la blessure du rejet, elle va avoir du mal à recevoir de l'amour. Comme si ça va l'étouffer. Pour pouvoir recevoir cet amour-là, ou ce câlin qui peut durer un certain temps, il y a des gens qui ne sont pas capables de le recevoir, donc on peut travailler dessus. Mais on va imaginer que tout le monde peut le faire. Déjà, toi, tu prends ta partenaire dans les bras, tu lui donnes de l'amour. Donc il y a « je donne de l'amour ». Ensuite, elle, si elle te prend dans ses bras, elle te donne de l'amour.
Donc, je reçois de l'amour. Donc déjà, si tu es seul et que tu donnes pas d'amour, que tu reçois pas d'amour, ta vie, elle est plus compliquée. Si demain, tu vas travailler alors que le matin, tu as reçu de l'amour et tu as donné de l'amour, ta journée sera pas la même. Donc pour moi, dans le côté sexualité, il y a déjà ce moment de partage. Ensuite, bien entendu, quand il y a jouissance, quand la personne jouit, quand la femme jouit par exemple, il y a une libération. Il y a quelque chose qui se libère. Et on le voit bien, alors je ne sais pas si je peux utiliser cette expression-là, mais l'expression est plus belle en anglais quand une femme, par exemple, on parle d'une femme, on pourrait parler d'un homme, hein, bien sûr. Quand on voit une dame qui n'a pas reçu assez de sexe, on pourrait dire she needs to get laid. En anglais, ça veut dire elle a besoin d'être couchée, tu vois. Et on voit bien que des visages dans la rue sont plus épanouis que d'autres. Et on sait très bien que quand tu fais l'amour régulièrement avec ton ou ta partenaire, dans la rue, ton visage, il est plus éclairé, tu vois. Tu as la joie, on a parlé de la joie. Donc ça, pour moi, c'est déjà le principe de la sexualité. Je donne, je reçois, je viens, il y a une jouissance, je libère quelque chose et j'ai la joie d'être aimé et d'aimer. Sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, TikTok, Insta, Facebook, je fais des mini nettoyages tous les jours, je fais des sortes de mini soins énergétiques. Et un qui est très populaire, les 3 qui sont très populaires, entre autres, c'est le dégagement de toutes les énergies négatives qui t'empêchent de t'aimer, numéro 1. Dégagement de toutes les énergies négatives qui t'empêchent de donner de l'amour, numéro 2. Et dégagement des énergies négatives qui t'empêchent de recevoir de l'amour. Par exemple, dans la blessure de l'injustice, il y a un comportement, c'est j'ai du mal à recevoir parce que je me sens redevable. Donc quand on est tous les deux alignés, toi et ton partenaire, moi et ma partenaire, on va facilement donner de l'amour, recevoir de l'amour et s'aimer. Donc ça, c'est la première chose. Après, moi, quand je parle de sacré, je vais donner quelque chose qui est pour un public averti, mais je me permets de l'exprimer. Donc moi, j'ai appris ces techniques de nettoyage, de guérison, de nettoyage de personnes, de lieux avec des chamans. Ok. Et ces chamans avaient une technique au niveau de la sexualité. Donc je vais t'expliquer le début. On va prendre un truc simple, l'homme et la femme. Ok. L'homme pénètre la femme. Ok. Il fait l'amour avec la femme. Il rentre, il sort, ça, il y a des va-et-vient. Ok. Et à un moment donné, la femme jouit. Donc il faut déjà que l'homme il soit performant, c'est-à-dire qu'il ne vient pas en quelques secondes. Donc du coup, ça se travaille. Et il faut aussi que la femme arrive à la jouissance. Parce que là, par exemple, la blessure de l'injustice, qui est la blessure qui peut rigidifier les gens, être rigide, peut empêcher l'homme ou la femme de jouir. Imaginons que la femme arrive à jouir. Quand cette femme jouit, quand la dame jouit, donc l'homme rentre, son chakra racine, et on va prendre le chakra racine de la dame. Quand elle jouit, à un moment donné, dans cette pratique, elle va donner l'intention que cette jouissance, quand elle commence à jouir, elle va la renvoyer de son chakra racine au chakra racine de l'homme. Donc tu peux presque tirer un trait en fait à l'horizontale entre, on va dire, le sexe de la femme et on imagine cette jouissance qui va aller du sexe de la femme au sexe de l'homme. Si les gens pratiquent, ça se fait pas en une journée, ils s'entraînent, la personne continue à onduler pendant que la dame jouit et lui met l'intention de faire monter cette jouissance, cette expression de Dieu, en fait, au niveau de son ventre. Donc, il fait monter au niveau du sacré, il met l'intention de renvoyer cette énergie au niveau du sacré de la femme. Donc, on voit bien que ça fait un trait à l'horizontale, ça monte, et ensuite, ça refait un trait à l'horizontale, qui va de l'homme à la femme. Après quelques semaines d'entraînement, la dame peut tenir encore le moment où elle jouit, mettre l'intention de faire remonter au niveau de son plexus, et de renvoyer au niveau de son partenaire. Donc, l'énergie passe du sexe de la femme au sexe de l'homme, elle monte au niveau du ventre, elle passe du ventre de l'homme au ventre de la femme, elle monte au niveau du plexus, elle passe du plexus de la femme au plexus de l'homme. Et là, on voit se dessiner ce qu'on appelle l'éveil du serpent sacré. Si on arrive assez rapidement, en s'entraînant, à faire circuler cette énergie, c'est comme si on va coudre, tu vois, cette énergie comme un serpent qui va amplifier la connexion entre l'homme et la femme. Quand cet homme et cette femme se mettent au service de Dieu ou dans la spiritualité, ils vont décupler leur puissance. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ça ne sera plus 1 plus 1 égale 2, ça sera 1 plus 1 égale 10. Ou peut-être 1 plus 1 égale 100. Et pour moi, c'est ça la sexualité. Et quand cette sexualité, elle est sacrée, le couple, il est tellement uni. Après, j'aime les libertins, j'aime tout le monde. Mais du coup, la personne, elle va avoir du mal à aller faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Tu comprends ? Ce n'est que mon point de vue, attention. Mais moi, je pense que quand tu gardes le même partenaire, quand la personne reste avec ce même partenaire,
ça va monter la puissance de ce partenaire et de ce couple qui va devenir de plus en plus uni, de plus en plus puissant, de plus en plus sacré. Et je pense que ça donne de belles choses. Donc pour moi, c'est ça. Désolé pour l'aspect un petit peu technique, mais pour moi, c'est ça la sexualité sacrée. C'est toi et ton partenaire, ensemble, on devient plus fort. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle vraiment beaucoup. Et le corps peut s'ouvrir. Moi, ce qui m'avait fasciné, que j'avais lu dans les livres de Tantra, c'est qu'on peut avoir un orgasme à tous les chakras, en fait. La porte, on va dire, du génital est connue, elle est compréhensible pour beaucoup de gens. Mais en fait, c'est pas le monopole ni le privilège d'une zone du corps. En fait, tout le corps peut s'unir et on peut, en fait, orgasmer dans différentes zones, différents chakras. Et ça me fait penser à ça pour les gens qui, peut-être, ont du mal à imaginer cet exercice que tu proposes entre deux partenaires, l'homme et la femme. Dans ce cas, c'est de mettre l'intention, comme tu dis, et de visualiser ce qui se passe. Et on a l'impression que c'est anodin, mais à force de répéter, on se rend compte qu'il se passe vraiment quelque chose de puissant, de concret, de tangible. C'est comme personne ne doute qu'on a des pensées, et elles ont des effets sur ses proches, sur ses enfants, ainsi de suite. Eh bien, cette pensée d'imagination, de visualisation, pendant qu'on fait l'amour avec autant de beauté, d'énergie, d'ouverture, et de sensibilité, d'authenticité, si on peut trouver cette symbiose entre deux personnes qui commencent à jouer ensemble. Parce que dans ta première méditation, tu as mentionné plusieurs fois le mot jouer, de rentrer dans le flot de la vie, d'être un canal qui résonne et qui mentalise pas tout, qui simplement contribue à l'élan naturel, inconditionnel aussi, cet amour inconditionnel, tu le disais aussi. C'est ne pas mettre de conditions au fait que l'énergie circule et de rentrer en symbiose, en union, et ça devient super beau évidemment. Donc ça résonne beaucoup pour moi. Merci beaucoup de partager ces paroles, comme tu dis, qui sont un peu d'initiés, parce que c'est pas tout le monde qui ose parler comme ça, et je trouve que c'est une question de santé publique d'oser en parler, parce qu'en fait, c'est central. Beaucoup de gens le ressentent de manière intuitive, qu'il y a quelque chose, qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a quelque chose de grandiose, de nourrissant, d'enthousiasmant, et que il faut oser en parler vrai, en fait. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est aussi l'intention de ce que tu fais et de mon intervention aussi. C'est justement avec des intervenants différents qui viennent d'horizons différentes ou d'horizons différents et qui ont un savoir différent. Après, les gens, ils peuvent choisir, piocher, parce que je forme des gens à des techniques de guérison, d'auto-guérison, d'harmonisation de lieux. Et je dis toujours, je te donne ma technique, mais ensuite, toi, tu vas te l'approprier. Et tu vas rajouter peut-être quelque chose que tu as appris dans une précédente formation, ou peut-être que tu as appris dans ta famille, quelque chose d'ancestral, quelque chose de transgénérationnel. Tu vois, et après, ça devient ton bébé, ça devient ta technique. Moi, j'invite les gens à prendre ce qui leur parle par rapport à ma connaissance et la connaissance que je donne, et ensuite, ils l'intègrent à leur sexualité. Merci. Tu avais parlé aussi tout à l'heure de spirale. Est-ce que tu penses que c'est le moment d'en parler? Oui, carrément. Alors, en fait, je vais expliquer rapidement, mais ça va être quand même simple, et je vais donner ces spirales. En fait, dans ma pratique, j'utilise des mantras. Le mantra, c'est un son implosif. Implosif, c'est l'inverse de explosif. Si je fais un son explosif, ça va faire « Ah ». Donc là, ça sort, ça explose. Et si je le garde dans ma cage thoracique, et je vais faire le « Aum », ça peut faire « Aum, 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 aum ». Ça, c'est implosif, ok. Dans ma formation Travailleur de lumière, j'ai 5 niveaux, et dans le 3e niveau, j'explique l'ouverture des spirales. Je vais faire les mantras, et après, je vais en expliquer 4. Donc, ces mantras, si tu les écoutes, ça va permettre d'activer ton ancrage sur la Terre, et on va dire de mieux faire circuler les énergies dans ton corps, et ça va aussi augmenter, on va dire, ton charisme. Seulement si tu les écoutes. Donc, je vais les faire une fois. Voilà les mantras 10 secondes. En écoutant ces mantras tous les jours, tu vas faire circuler mieux les énergies qui circulent dans ton corps. Et en fait, cette énergie va passer par 18 spirales. Et je vais t'en expliquer 4. Sachant que toi, tu vas pouvoir juste les écouter les 18, mais je vais t'en donner 4. Au niveau du genou, des 2 genoux, il y a un point d'acupuncture qui est juste au niveau de ces 2 genoux. Ce point d'acupuncture, il a 2 spirales qui s'appellent Bétor, Orlok. Bétorlok, Bétorlok, Bétorlok. Quand tu actives ces 2 spirales, ça active un meilleur fonctionnement des organes génitaux dans ton corps. Donc, ça va activer éventuellement aussi ta libido.
Parce que tu as des gens, moi j'ai des clients, parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas le caducée, donc je ne peux pas dire des patients, j'ai des clients, ils ont un problème d'érection, et le fait d'ouvrir le centre, le premier centre, on a dit, le racine, le centre du rouge, en faisant de la méditation, de nettoyer le négatif pour que ce soit plus puissant, et de rajouter les spirales, ça va activer, et à un moment donné, ils n'ont plus de problème d'érection du coup à un certain moment. Donc les 2 premières spirales se trouvent au niveau du genou, juste au-dessus du genou. Donc Béthor Orlok. On mettra donc avec Olivier dans le descriptif le lien sur mes mantras. Donc il y aura marqué dans ce lien YouTube, il y aura marqué mantra de guérison, entre parenthèses, activation des spirales. Et quand tu appuieras sur ce mantra, seulement les 10 premières secondes suffisent pour activer ces spirales. Donc ça voudrait dire que tu pourrais le matin, en plus de boire ton café et de faire ta routine matinale, éventuellement faire la méditation et rajouter en tout cas ces mantras. Les 2 derniers se trouvent au niveau de l'aine, comme s'ils étaient à gauche et à droite de ton pubis, et ils s'appellent Zéor Bourmouk. Zéor Bourmouk, Zéor Bourmouk. Ces 2 spirales activent aussi tes organes génitaux et donc donnent un meilleur fonctionnement des organes. Je te demande pas obligatoirement de faire juste Béthor Orlok et Zéor Bourmouk. Ce que je te demande, ou ce que je te propose, c'est d'écouter la série de mantras complète. Une fois par jour, ou à chaque fois, ou avant l'acte sexuel. Ou, on va dire à chaque fois que tu as envie de rentrer dans la sexualité, en termes de prémices, tu peux écouter ça et ça va te donner une meilleure puissance, si on peut appeler ça comme ça, une puissance sexuelle. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que c'est quelque chose en plus. Si tu fais la méditation quotidienne, celle qu'on a mis dans ce podcast, que tu pourras réécouter en replay 1 fois, 2 fois tous les jours, ou je vais mettre un lien où je vais la refaire aussi sur ma page YouTube, plus l'écoute des mantras avant chaque acte, je pense qu'on est bien. Voilà les spirales, mon ami Olivier. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ta générosité et ce partage de connaissances. Tu le mentionnais au tout début du podcast, partager les connaissances, les expériences, détabouiser en fait des sujets qui sont parfois difficiles d'accès pour certaines personnes. Et c'est un peu l'avantage du podcast, c'est que ça traverse les frontières, les sphères, et puis que les personnes qui... Je sais que le podcast arrivera là où il doit aller, et je lui souhaite vraiment une belle aventure. Est-ce que ça te va de voguer vers la conclusion, la clôture du podcast? Oui, avec plaisir. Oui, je pense que les thèmes qu'on voulait aborder ont été abordés. Donc pour moi, c'est parfait. Merci. Justement, dans ce moment de se souhaiter une belle journée, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose qui te tient à cœur, où tu dis que c'est vraiment hyper important et précieux de le partager là maintenant, et puis ensuite de partager une gratitude, comme tu souhaites, peu importe la gratitude, peu importe la thématique. Oui, après, moi, j'ai ce côté un petit peu pédagogue parce que je forme des travailleurs de lumière et j'en ai déjà formé plus de 1300. J'ai tendance parfois à répéter, mais je pense que pour moi, la base de la joie, c'est l'alignement et c'est la méditation quotidienne. Je voulais réitérer cette pensée, en fait, la méditation quotidienne, que ce soit celle qu'on vient de faire ensemble sur ce podcast ou certaines que tu peux trouver sur ma page YouTube, sachant que j'en ai qui sont de 16 minutes, de 12 minutes, de 7 minutes, et j'en ai même une qui est très rapide pour les gens qui n'ont pas trop de temps, qui s'appelle la méditation du guerrier sacré et qui fait 3 minutes. Ensuite, merci à toi, merci à vous d'avoir écouté. Et ce que j'aime dire, parce que je finis souvent, je finis tout le temps, mes vidéos quotidiennes par « Je t'aime, mais ça, tu le sais déjà ». Like, partage, commente, et si t'aimes ça, abonne-toi. Et je trouve que cette phrase, elle donne la patate, comme on dit. Ouais, c'est ça. Je t'aime et tu le sais déjà. Je trouve que c'est magnifique. Ça pourrait être même un mantra relationnel dans un couple. Plutôt de dire je t'aime, non, je t'aime et tu le sais déjà. Et que c'est traduit là dans tous les pensées du quotidien. C'est magnifique. Merci à toi, Olivier. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Et puis, longue vie à tous. Et puis aussi, le mot de la fin, bonne sexualité à tous surtout. Parce que c'était le thème de ce podcast. Donc, bonne sexualité sacrée à tous et on vous aime fort. Merci. Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. par où? Avec vous.
pour vous.